Bonjour, voilà, je prends la parole parce que je suis guidé, guidé par mon être, qui je suis, à prendre la parole d'une manière nouvelle. Et me vient cette parole. Mon ami, il est temps, si tu le souhaites, si tu reconnais en cela ta tâche dans cette humanité, de voir, d'embraser et embrasser la souffrance qui t'habite. Vois-tu, par ces milliers d'années qui se sont accomplies jusqu'à maintenant, le monde a été dirigé par la souffrance, plus exactement par le déni de la souffrance qui existait sur la souffrance elle-même. Je reconnais en toi un guide qui a choisi d'embrasser et d'embraser tout ce brasier de souffrance. Il existe en toi une puissance infinie qui permet cela. Vois-tu, cela n'est pas la tâche de tous. Certains ont choisi d'expérimenter et de témoigner de l'illumination, de l'existence de la substance divine de tout cet univers, de toute chose. Pour cela, ces êtres se sont extirpés de la conscience collective. Cela n'était pas mal, cela était voulu. Seulement depuis l'arrivée de Jésus-Christ, ce Fils unique, qui est venu ouvrir une nouvelle voie pour tous. Une voie qui embarque dans l'ascension toute la collectivité, tout le collectif. Il t'est proposé de t'illuminer, non plus en dehors de ton corps, mais avec ton corps, pour qu'ainsi cesse toute souffrance dans cette humanité. Il y a encore en toi la peur de rencontrer tout ce chantier, cette douleur accumulée dans vos cellules. N'aie crainte, je suis la puissance infinie, je suis le Créateur. Que crains-tu ? Ô mon ami, je t'invite à ne plus nier cela. Il n'y a plus de raison de fuir ce qui t'habite depuis toujours. Si cela est ta tâche, ton œuvre, ton don, ton amour pour cette humanité, avec moi, moi le Père de toutes choses, le Créateur de toutes choses, je t'accompagne dans cette alchimie bienheureuse. Vois-tu, Jésus a effectué ce débroussaillage pour qu'à ton tour, tu puisses te saisir de ta puissance alchimique qui vit en toi. En te proposant de rencontrer ta douleur et ta souffrance, en réalité, je te propose de rencontrer ta joie. Car bien souvent, dans ta tâche, ta joie est
synonyme de la joie du collectif. N'ayez crainte de vous rencontrer. Cessez de vous fuir. Cessez de vous raconter des histoires. Je t'invite à sentir en toi ce qu'il se passe et non plus de te raconter une histoire que l'on t'a contée à mon sujet et à ton sujet. Je te propose de faire une expérience directe, sans narratif, sans histoire, du réel, du direct. Et alors, je te l'assure, la source jaillira en toi. Si aucune douleur ou souffrance se fait sentir en toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux ? Quelle est ma voie ? Quelle est ma tâche ? Vous entendez régulièrement que la souffrance n'est plus nécessaire. Et cela, je m'en réjouis car cela est totalement vrai. Cela est vrai si et seulement si les empreintes de souffrance et de douleur sont acceptées, alchimisées, rencontrées et non niées. Il a été dit auparavant que la souffrance est de vivre au bord de la souffrance. Car, en réalité, cette sensation de séparation avec toi-même, avec Dieu, avec le divin, avec la source, est cause de toute souffrance. Je t'invite, mon ami, si tu le souhaites, à oser sentir cette douleur première, cette douleur insupportable. Et alors je jaillirai en toi, et nous serons unis à jamais. Nous serons unis dans l'éternité de ce temps. Un temps de changement, de retournement, de renversement. Et alors, le sens glorieux de ton existence et de l'existence de cette douleur qui a traversé l'humanité entière te sera montré dans l'amour que je suis, que tu contiens depuis toujours. Je t'invite à aller encore plus profond pour que l'unité jaillisse une fois pour toutes. Je suis à tes côtés et en réalité, je suis toi. Toi et moi, nous faisons un. Pour la gloire de ton homme, de ton nom, de ton nouveau nom. Ton frère Jésus n'a jamais fui la souffrance, car il n'était jamais séparé de son Père. Je n'ai jamais voulu qu'il souffre, cela n'était en aucun cas mon intention. L'intention était l'éveil et le réveil de qui vous êtes. En cela, le temps de Jésus est fini
révolue. Et il t'est demandé, si tu le souhaites, d'accomplir ton temps, ton époque, ton changement, dans le Christ qui vit en toi, qui est en réalité toi. Car il est venu l'annoncer, et je suis venu l'accomplir avec toi-même. En cela, si tu le souhaites, tu peux te souvenir de ta tâche. Qui sommeille, mais qui est déjà réveillée. Je te souhaite, mon ami, de découvrir l'amour de l'humanité, de le révéler à ton tour. En ce début d'année, je t'offre un souffle nouveau, une puissance nouvelle. Qui abat toute peur et toute crainte à la rencontre de toi-même et de celle de tes frères et de tes sœurs. Le chemin de la joie vous est montré. Étroit est le chemin, car pour l'instant, peu l'emprunte. Car beaucoup ont choisi la voie de la non-souffrance, de la séparation avec le collectif humain qui, pour l'instant, souffre encore, mais je te l'assure, cela ne durera point longtemps. Mais je te demande d'être responsable de ta vie, de ton existence, de tes actes, pour que cela s'accomplisse, pour que cela cesse. Comme je n'ai jamais abandonné ton frère Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Même lorsque tu ne me verras pas, je serai là, car je suis toi. Je t'embrasse et je t'embrase de tout mon amour, de toute ma tranquillité, car je suis le Créateur, ne l'oublie point. Va dans le monde et exerce ton libre arbitre, qui est ma plus grande joie, en nous réunis. Bon chemin, bonne alchimie, bonne transformation, dans la joie de nos retrouvailles, qui sommes, nous qui sommes un en vérité. Mais cela ne te le raconte pas non plus. Cela est à vivre au plus intime de tes cellules, de ton ADN, de ta conscience infime, infiniment petite, qui révèle la vastitude de notre gloire. Je t'invite à ouvrir tes oreilles, de nouvelles oreilles, pour entendre le nouveau qui est déjà là, en toi. Et voilà, bonne écoute.